Quand on parle de manga et d'anime, on parle souvent de ceux qui sortent actuellement et très peu de ceux qui sont sortis il y a longtemps. Je crois bien que personne ne m'a jamais parlé de ce manga et quand j'en parle, la plupart des réponses sont je connais pas, c'est quoi ça? Alors bien évidemment, j'étais obligé d'en faire une vidéo. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on va parler de 20th Century Boy. Mais qu'est-ce que tu racontes Zensu? Il est connu ce manga? Attends, pour toi qui es fan du manga et qui t'énerve derrière ton écran, j'ai quelques trucs à préciser. Je suis d'accord avec toi, ce manga est plutôt connu, mais pas pour la majorité du public, qui est en partie composé des gens qui regardent des animés sur Netflix, et qui ne sortent pas forcément du cercle des nouveaux animés. Je suis sûr que si tu demandes à un gars ou à une fille dans les 14-15 ans s'il connaît 20th Century Boy, il y aura beaucoup de réponses négatives, même si ce manga est dessiné par une légende. Bref, sur cette précision, on va pouvoir commencer à présenter le manga. 20th Century Boy est un manga dessiné par Naoki Urasawa et scénarisé par Takashi Nagasaki. Il a commencé à être publié en 2000 au Japon et en 2002 en France par Panini Manga. Ouais, comme les autocollants que tu collectionnais quand t'étais petit. Il est du genre action, drame, mystère, surnaturel et thriller et il a pour thème amitié, apocalypse, enquête, jeunesse, justice. Bon, je vais pas tout dire, il y en a beaucoup trop. Il est actuellement terminé, il compte 22 tomes et il est conseillé aux gens qui ont plus de 14 ans. En 1969, on suit l'histoire d'enfants qui se retrouvent souvent dans leur base secrète. Parmi eux, un enfant nommé Kenji Endo, ouais, comme le chanteur, propose à ses amis d'inventer une histoire racontant la destruction de l'humanité par une organisation qu'ils écrivent dans un cahier. De nombreuses années plus tard, en 1997, on retrouve Kenji dirigeant un combini. La mort d'un ami d'enfance va réunir la bande de copains que j'ai évoqué plus tôt. Ami, le gourou d'une secte... Trop débat. Ami, le gourou d'une secte, croise le chemin de la bande sans raison apparente, mais pourtant, il a l'air d'avoir un lien avec leur passé. Pour moi, l'atout majeur de ce manga, c'est vraiment son suspense. Ah oui, au fait, c'est qui Pence? Non, plus sérieusement, il y a vraiment de la tension jusqu'à la fin, et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le genre de manga où tu veux connaître la fin, où c'est nécessaire. Les dessins sont absolument sublimes, c'est un style vraiment particulier, mais c'est du Urasawa, et c'est vraiment agréable à regarder. On peut vraiment ressentir des émotions quand on est en face de ce manga. Après, je trouve que ce manga est pas très facile à comprendre certaines fois. L'auteur utilise de nombreux flashbacks, donc des fois, il est difficile à suivre, mais si tu te concentres et que tu te focalises dessus, là tu arriveras vraiment à comprendre. Je te conseille vraiment 20th Century Boy, il fait partie de mes mangas préférés, alors n'hésite pas à le lire, même si c'est en scan. Les gens à qui je l'ai conseillé n'ont pas été déçus. Si jamais tu lis et tu adores ce manga, n'hésite pas à conseiller ce manga à ton entourage, ça leur fera une très belle découverte. Et voilà, la vidéo est finie, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut.